En fait, je ne sais pas très bien quoi dire de ce livre. Je suis un écrivain japonais. La question m'était posée il y a quelques années par un journaliste français. Il m'avait demandé, vous considérez-vous comme un écrivain haïtien, un écrivain noir, un écrivain canadien, un écrivain canadien noir, un écrivain caraïbéen ou un écrivain américain? Je lui avais répondu spontanément, sans savoir, que je crois que je suis un écrivain japonais. La question l'avait bien amusé, la réponse l'avait bien amusé, mais en fait, ce n'était pas uniquement un paradoxe. Je crois profondément que c'est le lecteur qui définit, disons, l'originalité, et je dirais même l'origine de l'écrivain. Et le lecteur vous lit généralement dans sa langue. En ce moment, si un Allemand me lit, il me lit en allemand. Et si le livre est bien traduit, et je sais qu'il est très bien traduit, eh bien, il aura l'impression que je suis un écrivain allemand, mais d'origine japonaise. C'est intéressant, puisque ces deux dénominations ne sont pas mon identité profonde. Voilà, la question est posée. Quelle est mon identité? Je suis né en Haïti. Je vis depuis plus de 40 ans au Québec, c'est-à-dire en Amérique du Nord. J'écris un livre, ce livre, à Montréal, et j'ai pris la décision que ce livre se passe au Japon, à Tokyo. Je crois profondément que j'ai le droit de faire tout cela. J'ai le droit de brouiller les pistes. Parce que pour moi, c'est ça la littérature. La possibilité d'une deuxième chance. On est quelque part, mais en tant qu'écrivain, on a le droit de changer de nationalité d'origine à chaque fois. Parce que nous sommes dans l'univers de l'imaginaire. Et le faire m'a donné tellement de plaisir. Vous ne pouvez pas imaginer le plaisir qu'on peut avoir de changer de nationalité, de changer d'origine. Et le premier plaisir, c'est qu'on est libre. On n'a personne qui peut nous dire que ça ne se fait pas. On n'a personne qui peut nous dire que ce n'est pas cela être japonais. Puisque je ne cherche pas à devenir japonais. Je ne cherche pas à faire comme les japonais. Je ne cherche pas à aimer le sushi. Je ne cherche pas à avoir les yeux bridés. Je ne cherche pas à parler avec l'accent japonais. Je ne cherche rien de cela. Tout en restant moi-même, je dis que je suis un écrivain japonais. Parce que j'ai le droit de faire cette affirmation, cette déclaration. Et ce droit m'a été donné uniquement par l'alphabet. Je sais écrire ces mots. Écoutez-les une fois pour toutes. Je suis un écrivain japonais. Même si vous me voyez différemment, je n'ai pas l'air de l'écrivain japonais que vous connaissez, mais vous devez vous y faire. Parce que c'est cela la littérature. On prétend être quelque chose ou quelqu'un, et la personne qui vous lit doit vous faire confiance. C'est un acte de confiance. Quelle merveille. Dans ce monde où tout le monde est sceptique, dans ce monde où on n'arrive pas à dire totalement qui on est, et voilà brusquement que vous devez croire que je suis un écrivain japonais.